foyer, la sécurité d'un foyer, bon, tout ça, c'est des décisions qui ont hanté pas mal de mes nuits. À 50 ans, vous avez fait un À grand lavage. 62 ans, Sophie Davant apparaît comme une silhouette familière et pourtant méconnaissable. Son visage, que des millions de téléspectateurs avaient appris à lire comme un livre, ouvert, porte désormais les ombres d'histoire que personne n'avait osé deviner. Longtemps, reine souriante des plateaux, elle s'avance aujourd'hui dans un silence qui pèse plus lourd que toutes les rumeurs, un silence qu'elle brise enfin d'une voix presque chuchotée. Chargée d'années enfouies, elle raconte sans vraiment raconter, laissant échapper entre ses phrases la caresse froide du vent d'un soir où tout a basculé. Ses mains se crispent comme pour retenir un objet invisible, peut-être une lettre froissée, peut-être une photo jaunie. Les reflets de lumière dans ses yeux ne viennent pas des projecteurs, mais d'une mémoire qui brûle encore. Derrière les sourires d'antan se dissimulait un rythme de vie qui s'effilochait en coulisses. Des couloirs où le parfum des loges se mêlait à une sensation d'urgence, comme si chaque émission pouvait être la dernière, comme si chaque applaudissement cachait une menace. Elle évoque à demi-mot un départ précipité, une porte qui claque, un écho dans un studio désormais vide. Et dans ce souffle suspendu, le spectateur comprend qu'il ne sait rien encore, que la vraie histoire commence là. Au moment précis où elle a choisi de ne plus être seulement un visage à l'écran, mais une femme face à son propre vertige, prête à révéler ce qui, depuis des années, se tapissait dans l'ombre de sa gloire. Elle n'était pas celle que l'on croyait. Derrière les éclats de rire cristallins qui avaient accompagné des décennies d'antenne se cachait une femme dont la vie intime avait été labourée par des tempêtes silencieuses, et le premier choc, celui qui ferait vaciller même les admirateurs les plus fidèles, c'est qu'au sommet de sa notoriété, elle avait vécu un amour clandestin avec un homme dont le nom n'avait jamais franchi le moindre micro. Un amour incandescent et dangereux, tissé dans des chambres d'hôtel anonymes, derrière des rideaux tirés, loin des flashs et des tapis rouges, un amour qui ne devait jamais exister et qui pourtant avait gouverné ses nuits et hanté ses jours. Il y avait dans cette relation quelque chose d'interdit qui la faisait se sentir vivante et coupable à la fois. Lui portait sur son visage l'ombre d'un passé trouble. Un regard où se mêlaient promesses et menaces. Et chaque fois qu'elle retrouvait son parfum, elle sentait la frontière entre raison et vertige se dissoudre. C'était une passion qui avait exigé d'elle des sacrifices impossibles. Mentir à ses amis, feindre la fatigue pour éviter un dîner officiel, s'inventer des tournages imaginaires pour s'échapper. Et dans cet écart entre l'image lisse qu'elle offrait au public et la brûlure de cet amour caché s'ouvrait une faille où elle avait glissé peu à peu. Il y eut des nuits où elle se réveillait en sursaut, persuadée d'entendre son nom murmuré dans l'obscurité. Des journées entières passées à guetter un message qui ne venait pas. Puis, l'angoisse quand il disparaissait sans prévenir, la sensation d'être tenue par un fil invisible dont lui seul tenait l'extrémité, et cette dépendance émotionnelle rongeait la femme qu'elle était derrière les caméras. Personne ne voyait à quel point chaque sourire, chaque regard offert à l'écran était un masque savamment posé pour cacher le chaos qui coulait en elle comme une rivière souterraine. Il y eut ce voyage inattendu en Méditerranée, officiellement pour un reportage sur la vie insulaire, en réalité pour rejoindre cet homme sur un voilier, quelques jours volés au monde, le sel de la mer dans les cheveux, les draps froissés par la hâte, et la certitude qu'ils allaient tout risquer pour rester ensemble. Mais déjà dans le ciel se formait l'orage qui allait les séparer. Elle se souvient de ce matin précis où en ouvrant les yeux elle ne l'a pas trouvé à ses côtés. Seulement une tasse de café encore tiède et un mot écrit à la hâte. Quelques lignes qui n'expliquèrent rien. Comme une coupure nette dans une conversation qui ne reprendrait jamais. À partir de là, tout s'est effondré, en silence. Elle a continué à sourire devant les caméras, à répondre aux questions des journalistes avec l'aisance d'une professionnelle. Mais le soir venu, elle rentrait dans un appartement où chaque objet semblait la juger, où le silence prenait une forme presque physique. Et ce vide-là, elle ne l'a jamais comblé. Elle s'est jetée dans le travail comme on se jette à l'eau glacée pour oublier la brûlure, multipliant les projets, acceptant les déplacements les plus absurdes, occupant chaque minute pour ne pas laisser la mémoire remonter. Mais parfois un parfum, une chanson, un éclat de voix masculine dans la rue suffisait à rouvrir la plaie, et ce secret qu'elle avait cru pouvoir enterrer restait vif comme au premier jour. Au fil des ans, d'autres amours sont venus, plus sages, plus acceptables, mais jamais aussi brûlants. Et peut-être est-ce cela qui l'a poussée à tout quitter,
à rompre avec la télévision, à se retirer de cette scène où l'on exigeait d'elle d'être toujours lumineuse, car dans le silence de cette nouvelle vie, elle pouvait enfin affronter les fantômes, elle pouvait revisiter les souvenirs sans avoir à se cacher, elle pouvait accepter que derrière la femme publique se tenait une amoureuse blessée, une femme qui avait tout donné à un homme qui avait choisi de disparaître. Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle ose le dire, que le public découvre que les plus grandes histoires ne sont pas celles qui s'affichent sur les écrans, mais celles qui brûlent derrière des portes closes. Que la vraie Sophie d'avant n'est ni la présentatrice impeccable, ni l'icône rassurante, mais une âme traversée de passions violentes, de contradictions, de silence et de vérité qu'aucune émission n'aurait su contenir. Elle n'avait jamais pensé que ce jour reviendrait hanter ses nuits. Mais ce fut un après-midi d'hiver, dans une rue étrangère, qu'elle croisa son regard comme une lame glacée, lui transperçant la poitrine. Il était là, vieilli, les traits creusés, mais avec ce même éclat dangereux dans les yeux, et le monde autour d'elle s'effaça d'un coup. Son souffle se bloqua, son corps se tendit comme pour fuir. Pourtant ses pieds restèrent ancrés au sol, incapables de détourner la tête. Dans ce court instant, 1000 souvenirs jaillirent comme une marée. Les draps froissés, la chaleur de ses mains, les nuits sans fin où ils avaient rêvé de tout abandonner. Et en même temps, la morsure du matin où il était parti sans un mot. Cette confrontation imprévue ouvrait en elle une fissure plus profonde encore. Elle sentit une colère sourde mêlée à une tendresse qu'elle aurait voulu oublier. Chaque battement de cœur semblait marteler une question qu'elle refusait de formuler. Et pourtant, il s'avança. Effleurant son bras comme autrefois, son parfum réveilla des désirs enfouis, mais aussi une méfiance viscérale. Il murmura son prénom avec cette voix qui autrefois avait le pouvoir de la désarmer. Elle ne répondit pas. Mais ses yeux brûlaient d'un mélange de défi et de fragilité. Ils marchèrent quelques pas. Une tension électrique entre eux, comme si le moindre geste pouvait déclencher une explosion. Il parla d'années perdues, de choix forcés, de menaces invisibles qui l'avaient obligé à disparaître. Ces mots étaient des éclats de vérité mêlés à des zones d'ombre, et plus il parlait, plus elle se sentait prise au piège d'un magnétisme qu'elle croyait mort. Ils finirent par s'asseoir dans un café sombre, leurs mains frôlèrent pointard sur la table. Elle entendit dans sa voix une urgence presque désespérée. Il voulait reprendre là où tout s'était arrêté. Mais elle savait que derrière ces promesses se cachait un gouffre. Pourtant, elle ne put empêcher son esprit de revivre les frissons, les étreintes interdites, les confidences chuchotées à l'aube. Ce dilemme la déchirait. Une part d'elle voulait fuir pour se protéger. L'autre brûlait de replonger dans cette folie qu'il avait autrefois consumée. Il lui glissa une adresse sur un morceau de papier. Ses doigts tremblaient en le prenant. Elle sentit que ce geste scellait quelque chose, une possibilité, un danger, un vertige. Et tandis qu'elle quittait le café, le papier semblait brûler dans sa poche. Chaque pas résonnait comme un compte à rebours. Elle se surprit à sourire et à frissonner à la fois, consciente que sa vie venait de basculer une seconde fois. Il y eut ce soir-là, dans la lueur tamisée d'un hôtel aux murs épais, un échange de regards qui n'appartenait qu'à eux. Un éclat presque imperceptible où se mêlaient reconnaissance, défi et une mélancolie si dense qu'elle en devenait palpable. Il s'assit en face d'elle, son visage à demi dissimulé par l'ombre, et chaque geste semblait calculé comme dans une chorégraphie secrète. Le froissement de sa veste lorsqu'il sortit une petite boîte noire, le mouvement lent de ses doigts qui l'ouvrirent pour révéler non pas un bijou mais une clé ancienne, usée, qu'il posa entre eux comme une énigme silencieuse. Elle sentit un frisson remonter le long de sa colonne, car elle savait que cette clé n'était pas un simple objet, qu'elle ouvrait sur quelque chose de l'heure passée qu'elle avait cru à jamais scellé. Il n'expliqua pas. Il se contenta de la regarder, et dans ses yeux il y avait cette insistance douce mais implacable qui autrefois l'avait poussée à franchir toutes les limites. Elle voulut parler, mais les mots restèrent coincés. Alors il se leva, frôlant sa main avec une lenteur délibérée, et la chaleur de ce contact fit remonter des sensations qu'elle aurait préféré oublier. Dehors, la pluie tombait fine, transformant la ville en un labyrinthe de reflets tremblants. Ils marchèrent côte à côte sans se toucher, chaque pas comme une phrase silencieuse dans un dialogue que seul comprenait. À un moment, il se pencha légèrement, lui glissant à l'oreille quelques mots qui semblaient n'avoir de sens que pour elle, des mots capables de ranimer une braise qu'elle s'était efforcée d'éteindre. Et tout à coup la colère refit surface, une colère contre lui, contre elle-même,
contre cette dépendance qui renaissait malgré les années. Pourtant, sous cette colère se cachait une tendresse irréductible, une nostalgie des instants volés qui, par leur interdiction même, avaient eu le goût le plus intense. Ils s'arrêtèrent devant une porte qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Mais la clé dans sa main semblait pulser comme un cœur vivant. Il la laissa seule devant, disparaissant dans la nuit, avant qu'elle ait eu le courage de l'utiliser. Et là, seule dans l'obscurité, elle comprit que cet amour n'avait jamais cessé de lui tendre des pièges, qu'il se nourrissait autant du manque que de la présence, et que chaque fois qu'elle croyait tourner la page, il revenait avec un nouveau chapitre qu'elle n'avait pas choisi. Elle resta ainsi longtemps, la clé serrée dans sa paume, le cœur battant, consciente que la frontière entre l'amour et la haine, entre le désir et le renoncement, était plus mince que jamais, et que peut-être elle allait encore la franchir. Ses doigts se refermèrent sur le métal froid comme si elle craignait qu'on le lui arrache. Ses pensées se heurtaient, se superposaient, souvenirs anciens et sensations présentes, tissant une toile où chaque fil vibrait d'une tension insoutenable. Elle sentit la pluie imbiber lentement ses cheveux, glisser sur sa nuque, mais son corps ne bougeait pas, figé dans cette attente qui ressemblait à une chute en suspens. Il y avait là, derrière cette porte, plus qu'un lieu, plus qu'un secret, il y avait l'écho d'un passé qu'elle avait tenté de fuir, une part d'elle-même qu'elle avait ensevelie sous les sourires et les obligations publiques. Et maintenant, ce passé la fixait droit dans les yeux à travers la serrure invisible de cette clé. Elle se surprit à se rappeler le parfum précis de certaines nuits, le bruit du vent contre des vitres fermées, les gestes furtifs échangés comme des mots interdits. Et, avec ces images, revenaient aussi les blessures. Les silences prolongés qui laissaient place au doute, les absences inexpliquées qui creusaient dans sa poitrine un vide impossible à combler. Pourtant, malgré tout, chaque fibre de son être lui criait de tourner cette clé, de céder à cette curiosité qui n'était peut-être qu'un autre nom pour le désir. Elle pensa à ce qu'elle avait construit depuis, à la distance qu'elle avait imposée, à la force qu'il lui avait fallu pour ne plus attendre de messages au milieu de la nuit. Et pourtant tout cela vacillait maintenant sous le poids d'une simple promesse muette. Elle glissa la clé dans sa poche, le métal contre sa cuisse lui semblait brûlant. Elle fit quelques pas dans la rue sombre, chaque reflet de lumière lui paraissant chargé d'indices, comme si la ville elle-même lui murmurait d'y retourner. Elle prit un taxi sans donner d'adresse, s'asseyant à l'arrière, fixant la pluie sur les vitres. Et dans ce flou mouvant, elle croyait voir son visage se dessiner, ses mains sur elle. Son sourire rare, celui qui précédait toujours un aveu ou une trahison, son cœur accéléra, un goût métallique monta dans sa bouche, mélange de peur et d'anticipation. Arrivée chez elle, elle posa la clé sur la table, mais son regard ne cessait d'y revenir. Chaque tic-tac de l'horloge résonnait comme un rappel. Elle essaya de se raisonner, de se convaincre que tout cela n'était qu'un jeu cruel, mais une partie d'elle savait que ce genre de jeu n'avait pas de spectateurs, seulement des participants et des perdants. La nuit s'étira. Elle se leva plusieurs fois, effleurant la clé sans oser la prendre, imaginant ce qu'elle trouverait derrière la porte, un appartement laissé tel qu'il était, des photos oubliées, ou pire encore, quelque chose de vivant, une vérité qui changerait tout, au petit matin. Incapable de lutter davantage, elle sortit, la clé au creux de sa main, ses pas l'amenant presque d'instinct devant cette porte qu'elle avait quittée la veille. Le bois sombre semblait la reconnaître. Elle inséra la clé, sentit la résistance du mécanisme, un déclic sourd, et dans l'air qui s'ouvrit devant elle, il y avait une odeur familière, mélange de tabac froid et de papier ancien. Elle entra, ses yeux s'habituant lentement à la pénombre, sur une table, une enveloppe à son nom, posée bien en évidence, son cœur fit un bond. Elle déchira le papier d'un geste sec, à l'intérieur quelques lignes tracées d'une écriture qu'elle connaissait trop bien, des mots simples mais lourds, évoquant un choix à faire, un rendez-vous à un lieu précis, une heure, et la promesse que si elle venait, rien ne serait plus comme avant. Elle sentit une chaleur étrange envahir sa poitrine, une peur viscérale mêlée à une excitation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle savait qu'en acceptant, elle replongerait dans le labyrinthe de cet amour, avec ses couloirs de passion et ses impasses de douleur. Mais elle savait aussi qu'en refusant, elle condamnerait à jamais cette part d'elle qui ne vivait que dans l'intensité. Elle resta immobile, la lettre tremblant entre ses doigts, consciente que chaque seconde qui passait la rapprochait de la décision qui pourrait à nouveau bouleverser sa vie. Ses doigts serrèrent dans la poignée, avec une force presque douloureuse, comme si ce simple geste pouvait contenir le tumulte qui la traversait. Puis, la porte céda.
libérant un souffle d'air tiède chargé d'odeurs familières, ce parfum de tabac froid mêlé à une trace de sel marin qui lui heurte à la mémoire. Chaque pas qu'elle fit à l'intérieur résonnait comme une intrusion dans un territoire sacré. Les rideaux tirés laissaient infiltrer une lumière trouble, dorée et poussiéreuse, et dans ce halo, des objets semblaient attendre depuis des années, figés dans un instant qui n'avait jamais pris fin. Une chemise jetée sur le dossier d'une chaise, un verre à moitié plein, un livre ouvert à une page qu'elle connaissait presque par cœur. Tout ici parlait de lui, de leur histoire, comme si le temps s'était suspendu au moment de son départ. Sur la table, à côté d'un briquet en argent gravé de ses initiales, un petit carnet noir l'attendait. Elle le prit avec une lenteur presque solennelle, sentant la texture usée du cuir sous ses doigts. À l'intérieur, des phrases griffonnées à la hâte, des dates, des noms de lieux, parfois un simple mot qui lui faisait l'effet d'un coup de poing, et au fil des pages, elle comprit qu'il avait gardé la trace de chaque rencontre, de chaque fuite, de chaque mensonge partagé, mais aussi des détails qu'elle croyait perdus, la couleur de sa robe ce soir-là à Marseille, la chanson qui passait dans le bar de Naples, le goût du vin sur ses lèvres à Barcelone. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une émotion brute, violente, presque insoutenable, et au fond du carnet, glissée comme une ultime confidence, une photo pliée en deux. Elle hésita avant de l'ouvrir, craignant de voir ressurgir un souvenir qu'elle ne pourrait plus contenir. Ses yeux se posèrent enfin sur la photo dépliée, et ce qu'elle y vit la foudroya, eux deux, enlacés, un coucher de soleil en arrière-plan. Mais derrière, flou mais indéniable, l'ombre d'un homme qu'elle ne connaissait pas et qui semblait les observer, une présence inquiétante qui soudain donnait un sens nouveau à ses absences, à ses silences. Son souffle s'accéléra, le sang battant à ses tempes, et elle comprit que cette histoire n'avait jamais été seulement la leur, qu'il y avait toujours eu quelqu'un d'autre dans l'ombre, orchestrant peut-être chacun de leurs pas. Elle leva les yeux vers la pièce, comme si les murs eux-mêmes pouvaient lui répondre, et dans un murmure qui vibrait d'un mélange de peur et d'excitation, elle lança « Vous voulez savoir qui il est, vous voulez connaître la vérité, alors restez près de moi, abonnez-vous, car la suite va vous happer et vous ne pourrez plus en sortir. »